Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Avec 2 enfants, tout est devenu plus compliqué. J'étouffe. Je cherche une nounou. Alors moi, je m'appelle Louise. Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un est en train de se réveiller. Oh, vous avez le wifi, Ah oui. Ouais, j'y vais. Myriam, vous pouvez partir tranquille. Bisous, mes chéris. À votre formidable famille. Elle est super, votre nounou. On voit qu'elle aime vos enfants. Louise, Vous venez de plus en plus tôt. Louise. Oui, je dors très peu. J'ai lu ce livre sur les conseils d'un producteur qui n'est pas le producteur du film, dans l'idée d'une adaptation. Et je l'ai lu, je pense comme beaucoup de gens, d'une traite, parce que c'est un livre dans lequel on tombe un petit peu comme dans un puits sans fond, avec une écriture très fluide, très prenante, quelque chose de très fascinant, qui à la fois nous fait peur et nous fait envie, on ne sait pas tellement pourquoi, mais c'est ça qui est intéressant, très mystérieux. Et effectivement, immédiatement, j'ai trouvé que ça pouvait être très excitant d'en faire un film. Pour vous dire la vérité, je me suis même dit tout de suite que la bonne personne pour faire le film, c'était Polanski. Donc, c'était pas du tout moi. Mais que comme je savais que Polanski n'était pas disponible, peut-être que j'avais une petite chance de le faire. À ce moment-là, j'ai pas été choisie. Et l'autre projet qui a été choisi, la réalisatrice a décidé de ne plus le faire pour des raisons personnelles que je peux très bien comprendre parce que c'est très sombre. Et moi, entre-temps, il se trouve que j'ai eu un 2e enfant. Donc, quand le projet m'a été de nouveau proposé, parce que je connaissais bien les nouveaux producteurs, en fait, j'étais complètement dans les problématiques du livre. J'étais même en train de chercher une nounou, parce que j'avais pas une place en crèche. Et je me suis dit que c'était un signe du destin et qu'il fallait que je fonce dans cette aventure, parce que du coup, il s'agissait de reprendre le projet avec, non pas un casting déjà fait, mais avec Karine Viard dans le rôle de la nounou, ce qui pour moi était une chance extraordinaire, parce que c'est une actrice que j'admire, que je trouve passionnante. Et tout d'un coup, je trouvais que c'était une idée de casting géniale, parce qu'à la fois, elle est parfaite pour le rôle parce qu'elle est puissante et elle peut aller très très loin dans le jeu. Et à la fois, quand on lit le livre, elle n'est pas décrite comme ça. Mais du coup, c'est bien parce que c'était déjà une première trahison par rapport au livre. Il y a quelque chose de presque documentaire hyper précis de l'époque sur la vie parisienne, je vais dire les bobos, même si j'aime pas du tout ce terme, et qui fait vrai. Et de fait, ça vient d'un fait divers en même temps qu'elle a complètement transposé. Et à la fois, il y a quelque chose de l'ordre du conte, peut-être parce qu'il y a cette thématique du meurtre d'enfants, qui est quelque chose qui nous renvoie à des peurs vraiment intimes, ancestrales. Et du coup, je trouvais que c'était très intéressant d'imaginer un film comme ça dans le mélange des genres. Et c'est aussi un livre, je trouve, qui a une facilité d'adaptation. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu énormément de gens qui ont voulu l'adapter. Donc j'ai vraiment de la chance. Parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont déjà des scènes, enfin ça passe beaucoup par les actions, les dialogues sont très bons, les personnages sont très forts, donc c'est vrai que ça donne assez envie. C'est vrai que nous, notre adaptation, elle resserre beaucoup sur les enfants, la nounou, les parents et surtout la mère, parce qu'effectivement c'est entre la mère et la nounou qu'il y a le plus d'échanges, comme très souvent en fait dans la vie. Le casting, souvent, sur n'importe quel film, pour moi, c'est un peu la constitution d'une famille et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, comme on avait déjà la pièce maîtresse, si j'ose dire, c'était très agréable de réfléchir au casting en partant pas de rien, mais en se disant, voilà, donc maintenant, on va chercher celle qui va aller le mieux. D'ailleurs, on a fait dans cet ordre-là. On s'est dit, on cherche d'abord Myriam. Ce qui est très intéressant avec Leïla Bekti, que je connaissais dans les films, mais que je ne connaissais pas dans la vie, c'est que c'est vraiment une actrice qui joue au premier degré. C'est-à-dire qu'elle est en empathie très forte avec ses personnages, même si le personnage ne lui ressemble pas du tout. Mais ça l'amusait beaucoup aussi d'être dans un rôle de composition, parce que Myriam, c'est un personnage assez bourgeois. Leïla, elle joue quand même souvent, en général,
des filles d'origine populaire, etc. Donc là, j'en trouvais que c'était intéressant de la filmer, pas comme d'habitude. Il y avait tout ce travail de composition. Mais aussi, c'est quelqu'un, je pense, qui, aussi dans ce rapport de classe sociale, propose un personnage qui porte beaucoup de culpabilité. Et c'est un sentiment très important dans leur relation. Et puis après, évidemment, l'autre partie importante du casting, c'était le casting pour les enfants. Puisque la petite fille, elle est en âge d'être une véritable actrice. Donc ça, c'était un travail qu'on devait faire en très peu de temps, ce qui est difficile, parce que c'est du casting sauvage, forcément. Enfin, la petite fille n'avait jamais joué. On en a vu pas mal. Et puis, en même temps, c'est vrai que c'est souvent comme ça. Mais très vite, moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette petite fille. Le défi du film, c'était quand même de tourner avec des moins de 2 ans, quoi. Ça, c'est un truc... c'est vrai que c'est assez rare d'avoir... C'était pour moi le point dur de fabrication du film, c'était les enfants. Avec la petite fille aussi, parce que du coup, c'est une petite fille qui a un vrai rôle, qui... Avec... du coup, nous, on a évidemment respecté la loi, donc c'est 3 heures par jour, donc elle était là presque tous les jours. C'était une traversée pour elle. Et au début, les enfants, ça les amuse, puis au bout d'un moment, ils se disent « Mais j'ai envie d'aller à l'école avec mes copains, en fait !» Et c'est vrai qu'en même temps, pour moi, elle a fait un vrai travail d'actrice. Et là aussi, c'est vrai que ce qui nous a énormément aidés, parce que pour moi, c'était un peu l'inconnu au moment du début du tournage, c'était est-ce que ça va être bien ou pas la scène avec les enfants. Et c'est vrai qu'en fait, comme toute bonne actrice, cette petite fille devient encore meilleure parce qu'elle a d'excellents partenaires. C'est-à-dire que du coup, c'était quand même son maître, c'était Karine Viard, quoi, sur le plateau. Et d'ailleurs, elle avait à la fois peur d'elle, à la fois elle était fascinée. Et là, elle a découvert le film lors de la projection équipe. Elle n'a pas vu jusqu'au bout parce que sa maman avait prévu de la faire sortir avant la fin. Et donc, elle a dit, mais elle est un peu bizarre, Karine, dans le film. Parce qu'elle a vu du coup toutes les scènes qu'elle voyait pas, quoi. Voilà, toutes les scènes où plus ça va, plus la folie s'installe. Parce que sinon, c'est vrai que c'est aussi l'histoire d'une folie qui s'installe. J'avais envie qu'on soit vraiment dans la sensation, en fait. Et c'est là où je pense que cette espèce d'enchaînement que je n'ai pas choisi, où j'ai eu donc un enfant entre le moment où j'ai commencé à y réfléchir et le moment où je suis rentrée dans le film, c'était vraiment parfait parce que ça m'a replongée dans ce que c'est aussi que la sensualité du maternage, l'espèce de relation à la fois magnifique qu'on a avec les tout petits et à la fois qui est toujours un peu étrange et qui peut devenir perverse, comme avec la petite fille, où les enfants adorent qu'on leur fasse peur, adorent qu'on joue avec eux comme si on était au même niveau, mais en fait, il y a des limites, quoi. Et ces limites, Louise, elle les a pas. Louise, elle n'a pas de limites. C'est une figure d'ogresse ou d'ogre. C'est-à-dire que ça va aussi avec... pour moi, c'est toujours l'image du tableau de Goya, de Chronos qui dévore ses enfants. Et pour moi, c'est ça. C'est une société qui dévore ses propres enfants. C'est celle dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce que je trouve très fort dans le livre de Leila Slimani, c'est qu'en même temps, elle n'est pas là pour donner des leçons, pour dire qui est le méchant, pour expliquer, ou je sais pas quoi, c'est pas du tout nier. Mais en revanche, pour moi, elle nous tend un miroir. C'est-à-dire qu'elle nous dit, si une telle horreur est possible, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne tourne pas rond. Or, moi, je pense que cette société où on nous pousse tous à être très individualistes, à devenir notre propre patron, où on nous dit « Ah bon, vous n'avez pas eu de place en crèche, désolé, la société ne peut rien pour vous, mais on vous aide, regardez, on vous montre comment embaucher quelqu'un et tout. » Mais en fait, moi, par exemple, j'ai dû faire ça dans ma vie, mais ça ne m'amuse pas, en fait. Enfin, je suis ravie de pouvoir, du coup, avoir un mode de garde pour mes enfants, mais c'est pas ça que j'attends, en fait. C'est pas ça, pour moi, le contrat social, quoi. C'est une sorte de démission, en fait, de tout privatiser. C'est pour moi un symptôme, ça va avec l'ubérisation actuelle, etc. C'est les deux mamelles, non, du cinéma d'auteur, j'ai envie de dire, du cinéma qui m'intéresse, qui me plaît, qui me meut, qui m'a donné envie de faire du cinéma aussi. En plus, moi, j'ai vraiment... maintenant, je suis plus du tout comme ça parce que je suis vraiment ouverte à toute forme de cinéma, mais j'ai grandi comme une petite fille vraiment très, très sérieuse qui ne voulait pas voir les films américains. Donc, je me suis vraiment biberonnée au cinéma d'auteur français, en fait, ou international, du reste. Et après, moi, là, ce que ça m'évoque aujourd'hui, c'est attention, danger, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans un moment où le cinéma français, qui se porte quand même très, très bien, est un peu menacé
dans son indépendance et sa création. C'est-à-dire qu'on est face à un projet de loi audiovisuelle qui arrive bientôt et un gouvernement qui prend plus conseil en fait auprès des gens qui sont plutôt du côté de l'argent, mais comme dans tous les domaines, j'ai envie de dire tous les domaines de la vie publique en ce moment, alors qu'en fait la force du cinéma français c'est la totalité, c'est-à-dire c'est le cercle vertueux d'avoir des grosses comédies produites qui sont parfois pas nulles d'ailleurs et voilà, qui font des entrées, qui remettent au pot commun pour qu'il y ait un travail d'indépendance et de création. C'est le Festival de Cannes que le monde entier nous envie. C'est un système que le monde entier nous envie et qui est en ce moment menacé. Alors, c'est normal de vouloir le réformer, il ne faut pas rester bloqué, mais voilà, moi j'espère qu'on va pas faire trop d'expériences qui mettraient en danger ces deux choses qui sont un petit peu le garant de la bonne santé de ce cinéma. Ils seront toujours là. Ils ont confiance. Ils savent